On passe en moyenne 3 à 5 heures chaque jour sur son téléphone, et cette quantité ne fait qu'augmenter avec les années. Pourquoi? Parce que le virtuel est plus attrayant que le réel? Parce qu'on n'a rien de plus pertinent à faire? Parce qu'on ne se pose tout simplement pas assez la question? Il y a quelques semaines, j'ai réalisé que je passais trop de temps sur mon téléphone. Cela ne voulait pas dire que j'y passais des heures, mais c'était cependant plus que ce que j'aurais aimé. Alors j'ai décidé de changer, tout simplement. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris cette décision, et plus encore comment je l'ai appliquée. Déjà, première raison de pourquoi j'en ai marre de mon téléphone, c'est que c'est une énorme source de distraction. Et pour moi qui vise souvent la productivité, l'optimisation de mon temps, il faut que j'essaye de rester concentré le plus longtemps possible. Alors si je suis perturbé toutes les 5 minutes par une petite notification ou quelque chose qui va enlever en fait cet état de concentration que j'ai mis longtemps à atteindre, c'est contre-productif. Ensuite, je me suis rendu compte que c'était vraiment un geste réflexe, irréfléchi en fait, juste de prendre son téléphone et d'aller scroller les applis ou quoi que ce soit d'autre quand on a un petit moment de mou en fait, on s'ennuie un petit peu et vraiment sans même y réfléchir, on prend son téléphone et on va dessus. Autre raison aussi, très importante celle-ci, c'est que ça a un impact très fort sur la santé mentale. Et je devrais même dire un impact négatif, et notamment sur l'estime de soi. Pourquoi l'estime de soi? Parce que sur les réseaux sociaux, on voit toujours que les autres ont une vie en fait beaucoup plus trépidante, beaucoup plus colorée. Il leur arrive des trucs incroyables comparé à ce que nous, il nous arrive. Et je parle notamment pour Instagram, où Instagram, tu tombes toujours sur des gens, des sportifs ultra développés, des influenceuses qui vivent à Bali, ou quoi que ce soit d'autre. En fait, il y a toujours des gens sur Instagram qui te prouvent que leur vie est 100 000 fois meilleure que la tienne. Et ça, pour l'estime de soi, c'est terrible, parce que on va sur les réseaux sociaux et on se dit, mais ma vie à moi, en fait, elle est nulle, quoi. Elle est pas comme tous les gens que je vois sur les réseaux. Et en fait, le problème, c'est que c'est une image trompeuse sur les réseaux, et je pense que les réseaux en eux-mêmes sont pas mauvais, mais il faut juste avoir conscience de ça. Les réseaux sociaux ne reflètent pas la réalité. Et puis dernière raison qui pourrait expliquer pourquoi j'ai décidé de diminuer ma consommation de réseaux et de téléphone en général, c'est tout simplement que j'en avais ras-le-bol de réaliser en fait chaque soir que je n'avais pas avancé suffisamment sur mes objectifs. Vraiment cette impression de se coucher dans son lit et se dire qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, est-ce que j'étais productif, est-ce que j'ai avancé sur tout ce que je voulais faire, et en fait réaliser que non, on l'a pas fait parce qu'on a passé une grande partie de son temps à être sur son téléphone, à avoir un comportement pas du tout productif, à avoir une activité qui certes nous procure du plaisir sur l'instant immédiat, mais au final qui va nous alimenter en regret, nous alimenter en culpabilité, et ça j'en avais marre, et c'est pour ça que je me suis dit, écoute, on va faire quelque chose, on va essayer de changer tout ça. Alors j'ai décidé de changer 2 ou 3 trucs dans mon quotidien, afin de diminuer mon temps d'écran de manière douce et stratégique, c'est-à-dire sans même m'en rendre compte. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, je ne me suis pas limité à un certain temps chaque jour, non, je n'ai pas désinstallé toutes les applications de mon téléphone, et non, je n'ai pas enfermé celui-ci dans un coffre-fort pour éviter d'être tenté. Pour commencer, j'ai fait un tri énorme dans tous les gens que je suivais sur les réseaux sociaux. Tu m'inspires à devenir meilleur, tu restes. Tu provoques en moi des émotions négatives, tu dégages. Et ça c'est super important, parce que juste grâce à cette petite action, je m'empêche d'être noyé sous une masse d'informations de plein de créateurs totalement différents les uns des autres, des créateurs qui m'inspirent, mais des créateurs qui parfois aussi ne m'inspirent pas, et comme je le disais avant, me font culpabiliser un petit peu parce que j'ai pas une vie aussi exceptionnelle qu'eux. Tout ça, juste en réduisant le nombre de personnes que je suis, je le réduis à des gens qui, peut-être, ont un contenu beaucoup moins éparpillé, beaucoup moins diversifié, mais c'est un contenu beaucoup plus proche de ce que moi j'ai envie de voir. Et grâce à ça, je suis beaucoup plus concentré sur moi-même, parce que voilà, je n'éparpille pas sur 50, 60 créateurs de contenu totalement différents, j'en ai une dizaine ou une quinzaine, et c'est vraiment ceux que je suis, ceux qui m'enseignent vraiment quelque chose de qualitatif. Ensuite, j'ai réorganisé l'écran d'accueil de mon téléphone. Et je sais que dit comme ça paraît tout con, mais en fait, c'est vraiment l'un des trucs les plus importants et qui m'aide le plus tout simplement à être moins sur mon téléphone. Il faut savoir qu'avant, j'avais 4 onglets sur mon téléphone, donc c'est-à-dire quand on passe de gauche à droite, etc. J'avais 4 onglets avec 4 pages en fait, avec à l'intérieur différentes applications. Et ces 4 pages, en fait, je suis passé à une seule page. Ce qui fait que maintenant, je peux plus changer de page. Quand j'arrive sur mon téléphone et que je le déverrouille, il y a une seule page. Et là-dessus, en fait, il y a les applications les plus intéressantes, les plus importantes, celles que j'utilise au quotidien, celles dont je peux pas me passer, celles qui me sont vraiment essentielles. Tout le reste, je l'ai foutu dans des dossiers qui sont plus loin que sur mon écran d'accueil, tout simplement, comme ça je les ai plus sous les yeux, je suis moins tenté d'aller les voir, et c'est ça qui est super important en fait. Je m'enlève cette capacité de stimuler en moi un désir d'aller sur des applications qui au final ne m'apportent rien. Si je les ai plus sous les yeux, je suis beaucoup moins tenté d'aller sur toutes ces applications. Et j'ai fait un peu pareil pour les notifications, c'est-à-dire que j'ai gardé uniquement l'essentiel, donc uniquement les applications dont je me sers régulièrement, quotidiennement, dans le sens où toutes les applications qui en fait ne me servent pas à grand chose et qui vont envoyer des petites notifications qui vont venir perturber mon attention, qui vont juste me donner envie d'aller sur l'application alors que dans le fond j'ai rien à vouloir aller y faire, et ben j'ai retiré.
Et franchement, ça fait une différence énorme de juste ne pas sentir son téléphone vibrer toutes les 2 minutes pour des notifications dont on n'a absolument rien à faire. Et grâce à ça, quand on a une notification sur notre téléphone, on est sûr que c'est quelque chose qui nous intéresse vraiment. C'est peut-être, je sais pas, un message important d'une application qu'on a gardée dans les applications essentielles, mais ça va pas être une petite actualité qui nous intéresse pas, la météo d'un endroit où on n'est pas, ou quoi que ce soit d'autre qui en fait, dans le fond, ne nous intéresse et ne nous apporte absolument rien. Une autre action très importante aussi que j'ai fait pour réduire ma consommation de téléphone, c'est de changer mes habitudes. Mais avant de changer mes habitudes par rapport à ce téléphone, j'ai déjà dû en prendre conscience. En gros, ce que je veux dire, c'est qu'on a tous des habitudes par rapport à notre téléphone et par rapport à notre consommation, mais la première chose pour agir dessus, c'est déjà d'en prendre conscience. Concrètement, et je suis convaincu de ne pas être le seul dans cette situation, j'ai réalisé que la plupart du temps où je devais aller aux toilettes, j'emmenais mon téléphone avec moi. Pourquoi? Tout simplement parce que ça permet de passer le temps, et puis c'est sympathique, etc. Et au final, le temps s'enfuit, on passe un temps beaucoup plus important aux toilettes sur son téléphone, et ça ne sert strictement à rien. Donc la première étape, ça a été de repérer cette habitude, donc prendre conscience que, ah oui, j'emmène mon téléphone aux toilettes quand j'y vais, et ensuite on agit dessus, tout simplement. C'est-à-dire qu'on se dit, ah, je vais aux toilettes, réflexe, je prends mon téléphone, et là la petite pensée, on se dit, ah non, ça c'est pas bon, donc j'ai pris mon téléphone par réflexe, je le repose et je me dis non, maintenant je vais aux toilettes sans utiliser mon téléphone. C'est pareil pour quand on est avec des gens, c'est-à-dire que des fois quand on est dans un groupe, etc., j'ai presque envie de dire plus particulièrement avec les jeunes, mais tout le monde sort son téléphone, il n'y a aucune communication, rien, pas du tout. Donc moi maintenant ce que je me suis dit c'est quand je suis avec des gens je ne sors pas mon téléphone, à moins que ce soit vraiment important, à moins que ce soit pour leur montrer quelque chose ou quoi que ce soit. Quand il y a des gens autour de moi je vais pas juste sortir mon téléphone et aller scroller les réseaux sociaux alors qu'il y a des vraies personnes en face de moi. Et après c'est personnel mais je pense que c'est aussi un petit peu une marque de respect que de dire à ces gens je prends conscience de votre présence et vous êtes plus intéressant à mes yeux que prendre mon téléphone pour faire une action que je pourrais faire n'importe où, n'importe quand. Également, une autre habitude, c'est quand je prends mon téléphone à table, c'est-à-dire juste je mange, etc. Et puis par exemple, je prends mon téléphone et je regarde une petite vidéo YouTube, je scrolle quelques réseaux. Ça, j'en prends conscience, mais honnêtement, j'ai beaucoup de mal. Je pense que c'est l'habitude que j'ai le plus de mal à enlever, parce qu'en même temps, il y a ce côté, j'ai l'impression de moins perdre mon temps grâce à ça. C'est-à-dire que des fois, quand je mange, je m'ennuie complètement et je me dis, ça pourrait être intéressant quand même de regarder une vidéo intéressante, inspirante, un gars qui partage, je sais pas, ses conseils en entrepreneuriat, quelqu'un qui partage son expérience, son voyage. Je me dis qu'il y a toujours quelque chose à apprendre, un petit peu comme si c'était un podcast audio. J'avoue que j'ai encore un peu de mal avec cette habitude, mais au moins j'ai pris conscience que oui, il y avait aussi énormément de temps ou que je passais sur mon téléphone en fait en mangeant parce que tout simplement je cherche une activité, quelque chose qui va me stimuler l'esprit pour pas que je m'ennuie pendant que je mange. C'est vraiment tout bête, mais ces petites actions en apparence insignifiantes ont un énorme effet. Car même si dans le pire des cas je passe encore trop de temps sur mon téléphone, au moins ce que j'y fais est déjà plus productif car je l'ai réfléchi bien à l'avance. Alors bien sûr, toutes ces actions que je viens de détailler dans cette vidéo, ça peut pas convenir à tout le monde, j'en ai parfaitement conscience. C'est pour ça que je vous invite fortement à réfléchir et à analyser vous-même votre propre consommation des réseaux sociaux ou même de votre téléphone. Parce que vraiment, il faut avoir ce déclic intérieur, ce déclic personnel de se dire « Ok, je veux changer les choses, et bien c'est à moi, je vais chercher, je vais tout simplement un petit peu tâtonner pour voir ce qui me correspond, ce qui marche pour moi ou pas. Et en fait, on apprend de ses erreurs, tout simplement. On y va, on essaye, on échoue, on se relève plus fort, on apprend quelque chose, et c'est comme ça qu'on progresse. Si vous avez des questions ou même des réactions par rapport à cette vidéo, je vous invite à les laisser en commentaire juste en dessous de la vidéo. Moi, je vais essayer de vous tenir au courant de l'avancée de cette vidéo et de cette expérience. Donc voilà, réduire ma consommation de téléphone et de réseaux sociaux, comment je fais, comment je trouve en fait ce qui marche ou ce qui marche pas. Et puis c'est tout pour moi, prenez soin de vous, c'était Corentin, on se dit à dimanche prochain, salut tout le monde.